ça peut être des témoignages, enfin, voilà. Mais quelle est la ligne générale de votre blog? On n'écrit pas sur n'importe quoi quand même. Non, 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 bien sûr, on C'est est sur les sur... techniques de thérapie, de coaching, c'est sur quoi? Oui, alors c'est tout ce qui a trait au développement Oui, personnel, oui, à d'accord. l'épanouissement. Donc, bien sûr, il y a les techniques de coaching et toutes ces choses-là, donc, mais oui, qui sont davantage expliquées par des professionnels. Mais ça peut aussi être les expériences de personnes Bah lambda oui, qui ont envie de raconter quelque oui. chose. Donc, vous savez, parfois, il y a des expériences, on vit quelque chose et on se dit, enfin, on a des prises de conscience à ce moment-là, et c'est des prises de conscience qu'on a envie de partager avec d'autres. Et donc, c'est fait pour ça aussi. Des témoignages, si Et vous donc vous voulez. avez beaucoup de choses comme ça qui sont mises en ligne toutes les semaines, je sais pas. Oui, alors moi je produis du contenu toutes les semaines, donc c'est un article par semaine. Et puis après j'ai aussi des personnes qui, soit que je contacte, soit qui me contactent pour poster un article sur la thématique Donc de leur vous choix. pondez un article toutes les semaines Moi oui, qui vous vient à l'esprit comme ça, ouais, des un thématiques, sujet c'est ça. qui vous est dicté quelque part par. Parce que je suis en train de vivre sur le moment, Oui. par des échanges avec les autres, etc. Et puis parfois, moi je mets mes articles de côté quand j'en reçois d'autres personnes. À ce moment-là, je publie leur article. Et ça en fait combien déjà d'articles que vous avez mis? C'est sur combien de semaines vous durez déjà? C'est-à-dire... Ça fait combien de temps que vous faites ça? Ah, là, ça fait un peu plus d'un an. Donc il y a à peu près une cinquantaine d'articles que vous avez fait. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Alors, donc, pouvez-vous nous énumérer quelques articles, quelques titres? Quelques titres. Alors, le dernier, par exemple, c'est sur le pardon. Mhm. Donc, comment à travers. Donc, ça, c'est l'article d'une invitée. Ah, Voilà. Donc, le pardon, comment on se libère, en fait, en décidant, en acceptant de pardonner les choses. bien sûr, oui. On a eu aussi, par exemple, une tarologue qui est sur le salon. Madame Bernot? Tout à fait, oui, Madame Bernot. Il y a que c'est elle, oui. Ça. Voilà, qui avait écrit sur par rapport à tout ce qui est interprétation des rêves et surtout comment se souvenir de ses rêves, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par l'interprétation des rêves, mais qui ne se souviennent pas forcément de leurs rêves. Vous voulez dire que, par exemple, tous les gens qui ont un stand ici, vous les avez contactés pour qu'ils vous écrivent des articles? Pas tous, mais il y en a certains, soit que j'ai contacté, soit qui m'ont contacté effectivement et qui ont écrit un article, ouais, tout à fait. Donc, c'était un peu la revue du salon, quelque part. Je veux On dire peut que le voir comme vous ça, avez, c'est une dimension quand même d'être en prise avec beaucoup de monde c'est l'objectif, et qui c'est... savent que chez vous ça va passer. Tout à fait, oui. C'est vraiment l'objectif, c'est de partager. Donc, Alors justement, à ce propos, moi aussi je fais un peu une enquête sur le salon, sur le sujet. Il y a certains sujets que d'ailleurs j'ai abordés avec votre voisine, là, Cindy. Alors il y a deux sujets sur lesquels j'ai l'impression qu'il y a un peu un point aveugle, on peut dire. Être un homme ou une femme, par exemple, qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui distingue les deux sexes sur le plan psychologique, comportemental, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire à ce sujet ou est-ce que c'est que des cas particuliers, par exemple? Est-ce qu'on peut dire des choses générales, comme par exemple, admettons que vous ayez une petite fille ou un petit garçon, est-ce qu'on peut dire des choses à peu près générales, à peu près valables sur les hommes ou sur les femmes, je sais pas. Alors, pour moi, non. Je vous explique pourquoi. Parce que moi, ma vision, c'est ma vision pour le blog, mais c'est ma vision en général. C'est qu'on est chacun unique. Voilà. Il y a pas, enfin, l'homme, la femme, c'est Oui. une enveloppe, c'est Oui, oui. corporel. Mais on a tous notre unicité. D'accord. Et à ce titre-là, Non, mais je m'attendais à cette réponse, mais je voulais ouais. savoir. Alors par contre, je voulais savoir si là, autour de nous, dans ce salon, il y a d'autres approches que celle-là. Ou est-ce que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus? Y a-t-il d'autres approches? Je pense D'autres qu'il faudrait... des gens qui arrivent avec des modèles en disant voilà, il y a le yin, il y a le yang, le masculin, le féminin. Enfin, il y a des traditions anciennes qui opposent, enfin qui complètent, je sais pas. Ouais. Mais à ce moment-là, je pense que peut-être qu'il y a des visions différentes parmi les visiteurs. Oui. Mais par contre, il y a un consensus parmi les exposants. C'est ça. Qui va dans ce sens-là de... Ouais. Alors, deuxième question que nous avons, effectivement, et sur laquelle nous avons enquêté également, d'ailleurs ça peut vous donner des idées de reportage, c'est la question du rapport au temps, à l'âge. Ouais, dites-moi. C'est-à-dire,
est-ce que, est-ce que on peut guider les gens par rapport aux différents âges de la vie, par exemple? Vous savez qu'il y a des personnes qui ont du mal, hein, parce que moi la première, moi je tire aussi les cartes. Non, je ne sais pas. Ouais, je vous le dis. Mmh. Et il y a des personnes qui ont du mal parce que voilà, j'ai 23 ans. Mmh. Et il y a des personnes que ça bloque. Oui, Voilà. Et il y en a d'autres au contraire qui sont très ouvertes et avec qui les échanges sont très riches. d'accord. Donc moi mon rapport au temps, à l'âge, enfin je pense que. Donc c'est ça. Au fond, il n'y a pas de... on ne peut pas dire que quelqu'un de 23 ans soit plus évolué que quelqu'un de 50 ans ou 60 ans, c'est ça que vous voulez dire, quelque part. C'est simplement. Enfin je pense pas que l'âge. Non, parce qu'il y a des, joue un par exemple, rôle non, parce qu'il y a déterminant, d'autres personnes qui disent, par exemple, Cindy, elle aurait plutôt tendance à dire, bon, ben, on avance quand même avec l'âge, etc., etc. Mais je suis pas du tout, je suis pas du tout de vous exprimer mon opinion. Oui, Je suis assez d'accord avec vous. non, pour moi, bien sûr qu'on avance, enfin, j'ose espérer qu'on avance avec l'âge. Enfin, Oui. la preuve, oui, on avance avec l'âge. Mais simplement, il y a peut-être des personnes. Enfin, de toute façon, en fait, c'est au-delà de l'âge, il y a des personnes qui ont des choses à apporter à d'autres personnes. Et enfin, pour moi, l'âge n'est pas un critère à ce niveau-là. Il y a des, disons qu'il y a des personnes jeunes et qui sont déjà très, très avancées, très mûres, c'est Voilà, ça? tout comme il y a des personnes plus âgées Qui ont pas tellement énormément de choses à apporter aussi aux Oui. autres. C'est... Sincèrement, je pense pas que ce soit une question d'âge. Alors parlez-nous maintenant de... Parlez-nous maintenant, merci, oui, oui c'est vrai, je connais cette personne, de votre activité. Bon, asseyez-vous si vous voulez, Non, mais ça va, je me des sens cartes. Alors vous avez dit, j'ai pas remarqué parce que j'ai pas eu le temps même de regarder votre. Oui, c'est parce que vous entendez un peu. Qu'est-ce que c'est que ce rapport aux cartes? C'est quoi? C'est le tarot? C'est la Alors, cartomancie? C'est pas, quoi? c'est pas le tarot, c'est plutôt les oracles. Ah oui, les oracles, voilà. Le tarot, ça m'arrive de m'en servir. C'est pour ça que Madame Bernot, Ouais. c'est un peu dans un truc qui est assez proche de ce que vous faites, finalement. Oui, mais elle a beaucoup plus d'expérience. Oui. Et de... Ah ben voilà. Oui, Oui. Elle, on la sent experte dans ce qu'elle fait. Hein. Oui. Voilà. Moi, c'est des oracles. Surtout qu'elle maîtrise bien le tarot de Marseille, qui est quand même très complexe. Oui. Là, moi, je suis plus sur des oracles. Et en fait, tout simplement, les cartes me parlent. Oui. Et ça m'aide à recevoir d'autres choses. Vous avez compris ça? Qui viennent Un jour comme ça, je sais pas, à 15 ans, à 17 ans, vous avez compris ça? Il y avait quasiment un an maintenant, enfin Oui. plus ou moins en même temps que le blog, un Oui. petit peu après le blog. Oui. Parce que j'étais sur les salons et un jour j'étais attirée par un jeu de cartes. Oui. Il y a une voyante qui passait par là qui m'a dit oui, allez-y, et Oui. pour vous. J'ai pris celui-là et je vais sincèrement vous dire que quand j'ai commencé à les tirer, c'est les cartes qui me guidaient. Oui. C'est les cartes qui me disaient Oui. de détendre, de méditer, de demander de l'aide plus haut. Oui. Et voilà. Et puis quand j'ai su les apprivoiser, elles ont cessé de me donner des conseils, elles se sont mises simplement à répondre aux questions. Voilà. Donc vous avez une forme de médiumnité, enfin on peut appeler ça de channel, enfin je sais pas comment on appelle ça. Et justement, est-ce que c'est indiqué sur votre stand? Non, parce qu'apparemment il y a quand même une résistance par rapport à ça dans ce genre de salon. Hein. Oui. Il y a Madame Bernot qu'on accepte parce que elle fait un tarot un peu philosophique, je sais pas, soi-disant, etc. Mais il y a quand même un cloisonnement. Hein. Il y a des salons qui sont que pour ça. Oui, il y a des salons qui sont que pour ça. Par exemple, ici, par exemple, dans l'espace Champéret, il y a au mois de février le salon Parapsy, par exemple. Ouais. Dans le même lieu, mais c'est pas vraiment compatible. Oui, bah après les cartes, tout ça, les esprits s'ouvrent quand même. Hein, Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'en fin de compte, beaucoup de gens qui sont disant thérapeutes ou coach sont forcément quelque part guidés, on peut dire, Oui. même s'ils ne conceptualisent pas complètement la chose. Tout à fait. Ouais. Écoutez, merci beaucoup, Madame Je vous en Berger. prie.